Lauren the Storyteller. Damn! Salut, bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo détente. Je voulais make-up mais sans fond de teint parce que en fait je passe plus de temps à pas mettre de fond de teint qu'à en mettre et ça me fait rire parce qu'à une époque je mettais même du fond de teint quand j'étais plus petite. Je mettais des couches tellement énormes que ça tachait le chemisier des gens quand je leur faisais la bise. Et je me suis fait aussi la réflexion que c'est bien de savoir ce qui va à ton visage et à ton style et ce qui ne va pas en fait. Et c'est vrai qu'avec l'essor d'internet ces dernières années, c'est beaucoup retrouvé à tout faire le même maquillage jusqu'à ce que les indie brands, donc je parle de Milk Makeup, Glossier, prennent un peu le dessus avec un délire un peu plus alternatif. Je pense notamment aux sourcils en brosse, comme ça que tu fais avec le savon en fait, qui va à certains visages et qui va pas à d'autres en fait. Et là par exemple avec le retour des 2000s, la fin des 90s, je me suis rendu compte que le truc qui moi m'allait le mieux, c'était le truc beaucoup le make-up mat en fait, avec les lèvres marron, brunes, là où je me rappelle qu'en 2013-2014 tout le monde avait le make-up violet, j'ai même une vidéo YouTube avec le rouge à lèvres violet, le rouge à lèvres bleu, ou alors même le sourcil hyper épais et moi j'ai l'impression que c'est des trucs qui me vont pas vraiment. Bref, personnellement j'ai déjà mis ma crème, mettez la crème qui vous convient le mieux. Je peux pas vous donner de conseils parce que moi j'ai la peau hyper sèche et c'est jusqu'à aujourd'hui encore difficile de trouver une bonne crème qui me convient. Et pour ce look je vais utiliser ce primer Glow Oil de Elf que j'ai acheté à Londres dans un drugstore, mais bon je pense que vous pouvez le trouver peut-être à Sephora. C'est censé être un primer d'été, mais bon, comme vous le voyez, c'est bientôt la fin du monde. Donc il n'y a pas d'été, tout gris. Et je vous assure que mes fenêtres sont ouvertes. C'est marrant parce que je me rappelle du tout premier tutoriel que j'ai regardé. Il me semble que c'était Jenny Jenkins. Et le premier tutoriel en français que j'ai regardé, c'était Chloé Kitembo, je crois. Je me rappelle m'être dit, mais moi je veux sortir comme ça pour aller où? En fait, j'ai nulle part où aller, je passe ma vie à la bibliothèque en fait. Tout ce que je faisais, je me rappelle le mieux que je faisais, je mettais juste un rouge à lèvres. Je mettais un rouge à lèvres. Et c'est vrai que même quand j'étais genre adolescente en colonie, quand tu vas en boom, c'est là où c'était l'événement pour se maquiller, mais le reste du temps je me maquillais pas. Jusqu'à ce que j'ai des copines qui me fassent comprendre que en fait j'avais une belle peau, donc j'avais pas besoin de cacher les imperfections, truc dont je me suis jamais vraiment rendu compte. Parce que comme j'ai toujours eu de l'eczéma sur le reste des bras, même là je me rappelle, j'avais beaucoup d'eczéma là, j'ai jamais pensé à ça en fait, et je me suis toujours dit mais si je rajoute une couche, ça va empirer en fait, ça va empirer si j'ai de l'eczéma. Et puis au final j'ai commencé à trouver ça relativement divertissant, ça m'a juste fait penser à de l'art en fait. Donc je me dis, au lieu de le voir comme un truc où t'es en représentation, parce que t'es en représentation, mais au lieu de le voir comme un truc où tu le fais pour les autres, mais plutôt ou alors comme une forme de self-care, le voir vraiment comme de l'amusement en fait. Et je pense qu'il y a cette dimension qui s'est un peu perdue pour beaucoup de gens, qui oublient que quand quelqu'un sort avec les sourcils bleus, les cheveux bleus, les lèvres bleues, c'est clairement pas pour fit in et disparaître dans la foule en fait. Et c'est clairement pas pour accueillir gaillardement les moqueries, mais c'est vraiment une forme d'expression artistique, tout comme quand tu t'exprimes avec ton style en fait. Alors je vais faire les sourcils, j'ai jamais été méga douée pour ça, mais bon, ces dernières années j'ai vraiment appris à kiffer ça en fait. Je le vois comme un défi à chaque fois. Vais-je réussir mes sourcils cette fois-ci ou pas? Donc, depuis tout à l'heure, je parlais dans le vide. J'expliquais en fait que je soulève là pour que ça soulève mon regard, que j'ai tendance à avoir les yeux globuleux. Il y a déjà un type qui m'a appelé Nemo en hurlant dans le métro. Il était 23h, je voulais rentrer chez moi tranquillement, j'ai rien dit. Au lieu de aller faire la chirurgie pour ressembler à une Asian, je fais ça. Donc voilà, et puis ça, pareil, concealer sous les sourcils, très discrètement, tu fais ce qui va à ton visage. Et c'est le concealer de chez Elf, il est assez connu quand même. Pareil, je l'ai acheté dans un drugstore à Londres, vous pouvez le trouver assez fort, je pense. Ma poudre a disparu, j'ai une poudre blanche, donc du coup, à la place, je vais tamponner et puis je vais mettre une poudre qui n'est pas translucide. Du coup, je ramène jusque sur la narine, de la
c'est pareil. Et là, ce que j'ai fait sous le sourcil, je le descends sur l'œil. Je tapote tout doucement parce que la paupière mobile est sensible. Ah, normalement je fais ça sur le coin de l'œil, le coin de la lèvre aussi, mais j'ai oublié. Bon, je le fais vite fait. Hop. Poudre fixante NYX. En fait, quand t'es performeur, t'as une discount avec l'école dans laquelle tu es, ou si t'es acteur, je crois. Donc, je crois que j'avais set-up la discount pour l'école et ensuite j'allais chercher mon make-up là-bas. En fait, c'était à moins 70%, un truc comme ça. Donc, ce jour-là, normalement, j'aurais dû en avoir pour, je sais pas, peut-être 300 à 400 balles de make-up et j'en ai eu pour 50 €. Un truc comme ça, c'était génial. Donc, c'est tout le matériel que j'ai maintenant, en fait. Donc si jamais vous êtes acteur, danseur, professionnel et que vous êtes en école, vérifiez bien si l'école a un contrat, un partenariat avec je crois que c'est Make Up Forever. Parce que comme je vous ai dit, c'est assez rapide, là je le fais assez lentement parce que je vous parle en même temps. Mais d'habitude, je prends pas le temps de... Voilà. C'est-à-dire que même le concealer, je mets 3 gouttes là, 3 gouttes là. Après là, c'est tout quoi. La palette était vraiment pas chère et pour le coup, elle est exceptionnelle. Franchement, ça fait grave le taf. Il y a tout. J'ai pas besoin de 1000 produits différents et je peux même faire mon eyeshadow avec, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et ensuite, tu vois là, c'est assez défini, tu le vois quand même assez bien. De l'autre côté, tu serres. Et j'en prends. Voilà. Un peu là. Un peu là. Ouais, j'ai même pas repris de la poudre, il en reste encore. Et vous voyez, c'est relativement foncé. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour ma poudre, pour fixer ma poudre. Et cette fois, je vais faire le bronzer. Je vais mettre mon blush. J'aime beaucoup celui-là, c'est couleur pêche, rosé, pinky peachy. Voilà, j'ai pris ce pinceau M106. Normalement, c'est un pinceau pour fond de teint, mais là, on n'en met pas. Donc, alors, voilà, comme je vous ai dit, celui-là, pinky peachy, là. Ça s'appelle pas comme ça, hein, je l'ai inventé, je l'ai appelé comme ça, hein, c'est couleur pêche. Voilà, de toute façon, c'est le lockdown, c'est la pandémie, c'est la fin du monde. We don't care. Ça, c'était mon époque Lime Crime, avant que je connaisse toutes les controverses. C'est ma palette préférée jusqu'à aujourd'hui. Enfin, les couleurs sont tellement pigmentées. Tellement pigmentées. Et puis ça venait dans un méga joli coffret. Vous me connaissez, hein, c'est très artistique. Donc, mais je pense qu'il y a un truc à faire avec Création, donc celui-là. Et ça que j'ai acheté dans une... Pareil, c'est des trucs de drugstore en fait. C'est pas des trucs très chers. Lime Crime, ça a son prix make-up indé. Mais le reste, c'est pas très cher en fait. Voilà, là je vais prendre une broche. Un pinceau un peu fluffy comme ça. Le truc avec le make-up, c'est que je pense que avec toutes les vidéos qui passent, on a tendance à peut-être beaucoup se prendre la tête, achever un look, alors que la plupart du temps, brunch avec tes copines, tu vas voir ton mec, enfin, voilà, il apprécie peut-être un joli make-up, mais voilà, il va pas faire la différence si t'as mal fait tes transitions. Il va juste regarder le look en général. En fait, j'ai capté que là, c'est un peu gris, parce que sur le pinceau, il y avait un reste de poudre noire que j'utilise pour justement, comment dire, pour les sourcils. J'ai fait de la merde. C'est le pinceau M218. Non, là j'ai l'impression que j'ai un peu trop écrasé en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pas mal. It's coming together like it's coming real together like church. Like church. It's coming together like church. It's coming together. Nah, like it's coming together for real. En plus, il y a un petit rayon de soleil qui vient approuver ça. Merci Dieu. Et sur la paupière mobile, normalement sur la paupière, on est censé tapoter parce que c'est très fragile. En fait, je l'ai pas que appris dans les vidéos ça. J'ai un séminaire il y a des années, Marie Kay. Je sais pas si vous connaissez la marque de maquillage Marie Kay. Et en fait, c'est là-bas que j'ai appris à maquiller la paupière. En fait. Vraiment, c'est comme tout le monde fait sur YouTube. Donc il y a 3 étapes et puis t'as le milieu qui doit être plus clair, comme les lèvres en fait. Il doit être plus clair, puis autour, puis tu pars comme ça en fait. Donc j'ai pas tout appris sur YouTube. J'avais mon fond de teint d'ailleurs, j'avais mon fond de teint Marie Kay. J'avais une distributrice. Je suis jamais devenue distributrice par contre. J'avais crié mais c'est une secte. Et j'ai eu un très mauvais regard de l'intervenante qui nous vendait sa Mercedes rose. Sympa cette époque.
l'époque de l'insouciance. C'est vraiment joli, c'est vraiment délicieusement joli. Je vais reprendre le pinceau précédent pour faire la petite transition. J'espère que ça va aller parce que moi j'aime trop partir en couille. Non, c'est délicieux. C'est délicieux. Je suis dégoûtée de ne pas avoir ma poudre. Alors ça c'est le pinceau à poudre. C'est pas grave, ça arrivera. Voilà. Je vais faire les lèvres et ensuite je vais fixer le nez. Pour les lèvres, alors ça c'est mon go-to. C'est mon crayon chestnut, noisette, noix de châtaigne, MAC. Où j'ai essayé de prendre des versions drugstore et en fait ça tient pas et c'est pas aussi pigmenté et je sais pas là, ça tient pas et ça c'était mon go-to pendant des années et puis j'ai arrêté pendant un temps, j'ai acheté que des trucs de drugstore. Et en fait ça sert à rien d'être cheap, surtout quand t'aimes bien le make-up et surtout pour tes lèvres parce que quand tu fais 1 heure dans les transports et que tu sors et que t'as juste l'intérieur de ton dégradé, ça sert à rien en fait. Donc chestnut, MAC. Pouh. Et tu fais une croix en fait. Voilà, t'es au-dessus de la lèvre. T'es pas sur la lèvre, t'es au-dessus. Pas trop, hein. Moi j'aime pas quand c'est trop. Pour moi c'est pas compliqué, j'ai juste à suivre. Voilà. Et ensuite, Révolution, pareil, c'est du drugstore, qui est mon go-to. Et là, tu tapotes. Tu tapotes parce que en fait tu fais comme ça, t'effaces tout. C'est appétissant. C'est appétissant. Franchement, je suis joie, je suis émotion, je suis... Si tu veux, tu passes un gloss dessus, moi j'aime pas. On va rattraper les sourcils parce que... Ah oui, il faut que je fasse le nez. J'ai oublié le nez en fait. Le nez, tu prends le bronzer. Le nez, tu prends le bronzer et tu passes dessus en fait. Et moi je prends le... Non, mais qu'est-ce que... Non, je prends le blush. Et je prends celui-là. Et je passe dessus. T'effaces bien. Et t'appuies pas, t'écrases pas. Tu effleures. Chla. Tu vois ce que je veux dire? Chla. C'est joli, non? En fait, c'est ça que j'ai compris avec le make-up, c'est des subtilités. C'est des tons, des teintes et des subtilités. Si t'écrases, tu vois, si physiquement t'écrases avec de la force, tu le verras sur ton visage. Si tu effleures, tu le verras, ce sera une suggestion. Et c'est ça qu'on veut en fait, c'est que ce soit suggéré. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est repasser dessus. Je suis un peu folle avec... donc genre ça, c'est de la folie quoi. Je suis bête. J'aime bien repasser dessus avec le highlighter. Mais ça, ce n'est que moi. Puis tu effleures. Et là où tu vois moi, c'est mon nez brille. Et ben là où tu vois le blanc, et ben tu passes dessus. C'est joli. C'est vraiment joli. Alors, aujourd'hui, je vais pas mettre de faux cils. J'en ai. Mais en fait, je vais nulle part. Je vais juste filmer une vidéo. Et en fait, je suis pas... le faux cil me saoule, en fait. Genre, l'idée de mettre de la colle dessus, coller... En plus, moi, je suis très sensible des yeux. Et à chaque fois, je me retrouve soit avec l'œil qui pleure, soit avec une infection, soit avec tout qui... Enfin, ça me va pas, en fait. Donc, le seul truc qui, moi, me va, c'est les extensions de cils, que je faisais beaucoup il y a quelques années. Et comme je portais tout le temps des lunettes, ça nettoyait mes lunettes à chaque fois. Et j'ai renoncé, en fait. J'ai dit, ça sert à... Enfin, je me suis dit, c'est ridicule tant que j'ai pas tout le temps des lentilles. Et j'ai pas tout le temps des lentilles. Donc, moi, je vais juste mettre du mascara. J'ai peut-être tenté un trait d'eyeliner, mais j'ai plus la dextérité que j'avais il y a quelques années, donc on ne se moque pas. Et voilà. Puis c'est fini, hein. Enfin, je vais peut-être refaire le sourcil là parce que c'est catastrophique. If your girl only knew, she would probably leave. Vous avez vu la nouvelle du dernier album d'Alia qui va sortir sur toutes les plateformes, ou du moins sur Spotify. En fait, j'ai pas compris parce que ça fait des années que tout le monde écoute les albums d'Alia sur YouTube, ou ceux qui ont les CD ont la chance d'avoir les CD, ou les rediffusions qui passent à la télé. Et autant, je sais que comme il y a beaucoup de gens qui écoutent que des playlists sur Spotify, c'est vrai que c'est relou. Quand Nicki a mis Tibiti Piggy sur la réédition de sa mixtape, tu te dis oh, enfin je vais pouvoir écouter sans interruption au lieu d'aller sur YouTube à chaque fois. Mais dans le cas d'Alia,
Dahlia, j'ai pas compris pourquoi ils en ont fait un événement. Enfin si j'ai compris, c'est pour des raisons marketing et mercantiles, mais je me suis dit mais vous vous rendez compte que c'est comme si vous faisiez une sortie d'album alors que les chansons sont disponibles sur YouTube, du moins les chansons les plus connues en fait. J'ai trouvé que c'était assez intéressant comme tactique parce que il y a les gens comme moi qui ont connu, c'est-à-dire que on était très jeunes ou alors voire tout petit quand elle est décédée, mais il y a toute cette nouvelle génération qui ne la connaît pas ou qui la connaît que de nom parce qu'elle est décédée avant. Enfin tous ceux qui sont nés dans les années 2000, qui ont 17 ans aujourd'hui, en étant nés en 2004-2003, ils ont aucun souvenir de l'événement qui était le décès d'Alia en fait. Et je me suis dit mais eux ça va leur faire tout bizarre parce qu'ils doivent pas être comme nous, chercher des deep cuts d'Alia sur YouTube. Alors je tente le eyeliner, je vous garantis rien, ça me stresse, c'est pour ça que je parlais d'Alia. C'est dommage que vous voyez pas en vrai parce que c'est vraiment un joli maquillage. C'est vraiment très joli, hein, malgré mes joues un peu puffy, c'est vraiment magnifique. Souhaitez-moi bonne chance. On God j'ai réussi. On God j'ai réussi. Faut que je l'épaississe maintenant. Ouais, bon, c'est un peu pété, je l'ai pété. C'est pas ça, mais c'est pas grave. Ce côté, ça a l'air de mieux se passer. Bah oui, c'est beaucoup mieux. Oh là là, là, c'est parfait. Là, c'est parfait. C'est parfait. Et l'autre côté, c'est trop épais. C'est pas tous les gens que... on est jamais comme ça, quoi. Donc, bon, on en profite parce que... Hein, vu qu'on va tous bientôt mourir. Est-ce qu'on peut considérer que c'est fini? C'est fini. Moi qui ai dit que je voulais pas faire des sourcils épais, mais voilà, en train de faire des sourcils hyper épais. Bon, c'est pas grave, c'est pas très moche. Moi qui voulais faire des sourcils vite fait. Tant pis. Bon, ça va, comme ça aussi, c'est pas joli, c'est pas hideux. C'est pas hideux. Voilà. Bon, je suis quand même contente parce que c'est quand même un look. Je vais mettre un petit bout d'oreille, je vais essayer de faire une coupe avec mes tresses, même si je les repousse. C'est les repousses, le jardinier, on sait pas où il est passé. Le jardinier n'est plus payé. Que fait la copropriété? Mais c'est pas grave. Nos cheveux, on aime, on assume. J'arrive. Comme vous voyez, je peux pas sourire, donc imaginez que la joie sur mon visage. Ouais, l'émotion, la joie. Imaginez-la sur mon visage. Les Big Statement Earrings de Régal Rose. Je pense qu'elles sont assez connues quand même, ça fait des années que je les veux, ça fait au moins 2-3 ans. Et à chaque fois, je me disais, nah, la reine. Après, j'ai dit, vas-y, c'est bon. L'année dernière, je les ai achetées. Et l'ironie, c'est que elles tiennent pas. Elles tiennent pas sur mes oreilles, elles tombent tout le temps. Donc, je me demande si je vais pas, genre... Après, c'est des breloques, donc je sais pas, mais je pense à acheter une chaîne pour les percer, pour la passer dans le petit trou là et l'attacher sur mes oreilles, comme un peu les bouts d'oreilles indiennes ou indo-trinidadiennes. Parce que de toute façon, j'en ai comme ça. Et parce qu'elles sont trop jolies en fait. J'aimerais bien pouvoir sortir avec, mais elles tombent à chaque fois. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas un problème général de mon lobe, parce que à chaque fois que j'ai des boucles d'oreilles, elles tombent en fait. Et j'en ai perdu plein comme ça, elles tiennent pas. Je sens qu'il y en a une qui va tomber. Bref, voilà. Voilà mon make-up. Je dirais que c'est mon go-to make-up, hein. C'est le make-up que je fais le plus généralement quand même. Après, il y a un peu moins d'étapes pour les... J'en mets peut-être deux couleurs pour les paupières. Mais par contre, tout le reste, c'est ce que je fais, quoi. Après, avec un peu moins de concealer, pas de foundation. Et le bronzer qui fait tout le travail, en fait. Et un peu de poudre. Et c'est tout, en fait. Et comme vous le voyez, c'est plutôt accessible, financièrement parlant. Et accessible tant que... Enfin... Si t'as un petit niveau de make-up, quoi, comme je vous ai dit, moi c'était vraiment pas mon truc. Par contre, les sourcils, c'est vrai que je suis assez fière. Parce que c'est vraiment un truc que normalement je les laisse beaucoup plus naturels que ça. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête sur mes sourcils et que j'ai ce truc où des fois, je vous ai dit, j'ai la peau très sèche, donc je pèle, genre mélangé avec de la crème, du make-up et tout, c'est pas agréable sur la peau. Et je pense que visuellement, c'est pas stimulant non plus, en fait. Donc voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour si vous voulez plus de look, parce que je sais que c'est pas forcément mon domaine, ou si vous voulez des précisions, et n'hésitez pas à partager la vidéo et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Bye bye.